Bonjour à tous et toutes, bienvenue sur cette troisième table ronde de notre matinée consacrée à l'innovation pour la transformation. Innover pour se transformer, c'est la nouvelle stratégie de la Compagnie de Paris. Pour cette table ronde d'une durée d'1 heure, je suis entouré de Nathalie Lutz, Frédéric Burban, Jean-Marc Fleury, Mélanie Huss et Arnaud Banoun. Pendant toute cette table ronde, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux avec les hashtags Innover pour se transformer et hashtag I40CRCC. Et puis, vous disposez d'un chat pour nous poser des questions. Voilà. Alors, nous aborderons successivement 3 questions, 3 thèmes. Pourquoi innover pour se transformer? Ensuite, nous verrons comment des commissions créées en début d'année par la Compagnie de Paris se sont mises en mouvement pour traiter ces questions. Et puis enfin, nous aborderons la question du baromètre de la profession pour comprendre et anticiper vos besoins et vos désirs. Voilà. Pourquoi innover pour se transformer? Dès le milieu de l'année 2018, voyant la tournure que prenaient ou semblaient prendre les débats du projet de loi Pacte, nous avons commencé à réfléchir à l'après et aux conséquences. Et très vite, il nous est apparu la nécessité de penser autrement. À l'été 2019, une fois débarrassés, si j'ose dire, de ces débats sur la loi Pacte, nous avons entamé un processus de réflexion structurée et suite à de nombreuses discussions avec des spécialistes de l'innovation, nous avons pris contact avec un consultant pour qu'il nous aide à mettre en œuvre un projet d'innovation à destination des membres de la Compagnie de Paris, majoritairement des libéraux et des cabinets de petite et moyenne taille qui étaient en train ou qui sont en train de prendre le virage digital. Nous avons donc collectivement défini une ambition générale, largement partagée par vos élus, et décidé de l'opérationnaliser très rapidement. Nous avons commencé par faire un état des lieux général avec un constat qui a été le suivant. D'abord, nous avons remarqué qu'un nombre important d'initiatives avaient été prises, essentiellement tractées par la gestion de la réponse à la loi Pacte, mais aussi tractées par des changements macro-environnementaux notables, notamment la question de la digitalisation. De même, nous avions initié un dispositif, le Lab 50, nous y reviendrons tout à l'heure, fer de lance de l'innovation de la Compagnie de Paris, mais essentiellement orienté vers l'intelligence artificielle et très, très prospectif. Enfin, nous avons fait le constat que la maturité de l'organisation et de ses membres à la démarche d'innovation restait à parfaire. Enfin, nous sommes aperçus que nous avions une connaissance assez limitée de la typologie des membres de la Compagnie de Paris, rendant difficile le fait de monter des actions produits, services, formations très ciblées. Voilà. Après cet état des lieux, nous avons ensuite fait le tour de toutes les innovations proposées par les instances de la profession, que ce soit les compagnies régionales, dont la nôtre évidemment, la Compagnie nationale et d'autres institutions, pour nous apercevoir que l'impact opérationnel et la lisibilité de ces actions, dispositifs, outils et formations, pouvaient être améliorés, même s'ils étaient utiles et bien notés, voire très appréciés pour certains. Donc, nous avons tracé ce qu'on appelle une innovation map. Et à partir de là, nous avons construit une vision que nous avons résumée en considérant qu'il s'agissait de structurer ces initiatives autour d'une nouvelle stratégie qui permettrait d'une part d'y apporter une meilleure compréhension, une meilleure lisibilité, et d'autre part de rendre pérenne la mission d'innovation de la Compagnie de Paris au sein de l'institution et au service des professionnels. Donc, transformer l'institution par l'innovation, montrer l'exemple et aider les cabinets à innover à leur tour. L'ambition nouvelle est simple, hein, et je l'ai évoqué ce matin dans mon introduction, si vous avez eu la chance de me suivre. Il s'agit le besoin de cultiver l'innovation au sein de la Compagnie de Paris, mais aussi de rendre ces résultats applicables par et pour les membres de manière rapide. De manière plus générale, une fois Pacte digéré, évidemment, se pose la question de l'ambition de cette Compagnie de Paris et eh bien, elle est désormais résumée par la formule I40, innover pour se transformer.
Au-delà des actions régaliennes auprès des membres et des tutelles, la Compagnie de Paris se donne donc pour triple ambition. D'abord, de vous proposer un modèle d'innovation pérenne. Ensuite, de favoriser votre montée en compétences pour affronter les changements de l'environnement concurrentiel et technologique. Et enfin, placer la Compagnie de Paris comme un acteur incontournable de l'innovation au sein du réseau des compagnies régionales. Évidemment, à partir de la vision, nous en avons décliné une feuille de route. Au-delà de ces grandes orientations, nous avons souhaité les organiser de façon lisible afin de les mettre en œuvre. C'est ainsi qu'on passe d'une vision à une feuille de route. Celle-ci est articulée autour d'objectifs généraux et de 3 axes de travail sur 3 horizons. Donc, les objectifs généraux sont assez simples. Il s'agit d'objectifs internes d'abord, donc acculturer et former, accompagner nos membres, ça c'est les objectifs internes. Il y a des objectifs externes, veiller et animer l'écosystème. Et puis, il y a des objectifs internes et externes à la fois, c'est communiquer et informer. Après ces objectifs généraux, nous avons décliné 3 axes de travail qui couvrent 3 thèmes qui sont mission et prestations, pour répondre aux besoins d'aller au-delà des missions légales actuelles et envisager les revenus futurs. L'autre objectif est de donner toutes les clés pour réaliser et vendre ces prestations. Deuxième axe, la performance des cabinets, pour travailler sur l'efficacité et l'efficience afin de délivrer plus vite et mieux, grâce notamment à des nouveaux outils numériques. Et puis, troisième axe, les ressources humaines, les soft skills, comme on dit maintenant, les compétences, pour faire monter en compétences les membres de notre compagnie à titre individuel, mais aussi dans l'organisation du cabinet et de ses collaborateurs, ainsi que dans les interactions avec ses partenaires. Au-delà de ces 3 axes, nous avons fixé 3 horizons de temps pour fixer des priorités. Évidemment, le court terme, l'année en cours, le moyen terme, l'horizon 2024, 2021, 2024, et puis le long terme, au-delà 2025 et plus. Au bout du bout, nous sommes arrivés à une matrice de travail à triple entrée qui fixe les actions, une vingtaine, et détaille les travaux des commissions que nous allons vous présenter dans quelques instants, concrètement et en fonction de leur production au stade, évidemment. Parmi ces actions, 2, à mon sens, revêtent une importance particulière. Premièrement, passer des produits au service, et deuxièmement, passer des formations au parcours. La première répond à une demande forte d'aller au-delà de l'aspect technique des produits ou des nouvelles prestations. Nous pensons que les aspects marketing et communication doivent être bien évidemment renforcés et on doit également permettre aux membres de mieux comprendre comment intégrer ces prestations dans leur cabinet et comment les vendre. La seconde, s'inspirant notamment de rebonds, doit permettre soit d'offrir une progressivité dans un domaine particulier, passant d'un stade de néophyte à un stade d'expert, comme la maîtrise des données et son traitement, soit d'offrir un panel de connaissances ou de compétences à acquérir qui doivent déboucher sur un nouveau profil global. Dans les 2 cas, ça doit permettre de donner une visibilité plus grande et de comprendre l'objectif à long terme et ensuite de personnaliser les formations selon les profils puisque les participants pourront rejoindre le parcours au moment qu'ils souhaiteront en fonction de leur maturité, entre guillemets. En définitive, une dynamique a été créée au sein de la Compagnie de Paris autour d'une nouvelle vision pour répondre aux enjeux actuels, d'où innover pour se transformer, I40. Je dois dire que le Covid, ou la Covid-19 plus exactement, n'a absolument pas brisé cette dynamique et l'a même renforcée, tout simplement parce que vos élus, les jeunes qui nous accompagnent, et on les entendra tout à l'heure, et les permanents de la compagnie qui travaillent sur ces sujets sont convaincus de leur pertinence, sont convaincus de l'urgence de la situation et en fait parce que ils sont des passionnés absolus de ce qu'ils font et voilà, c'est absolument remarquable. Néanmoins, leur bonne volonté doit être renforcée par d'autres ressources et ne soyez pas étonnés si nous lançons des appels à venir pour nous rejoindre dans ces commissions pour faire avancer encore plus vite les sujets en cours de développement. Voilà la première réponse à pourquoi innover pour se transformer. Alors, donc en résumé, rôle moteur de la Compagnie de Paris dans les mouvements de la profession, aider nos membres à se développer malgré pacte en tirant parti des nouvelles technologies et mettre davantage le client entrepreneur au cœur de nos préoccupations. Voilà
voilà en résumé ce que nous avons pris comme parti. Alors, ce qui est important maintenant, c'est de passer aux réalisations concrètes. Donc, autour d'un engagement collectif, non seulement vos élus, mais également l'annexe, le CJEC, qui participe à toutes ces réflexions et tous ces travaux. Et donc, nous allons voir tout de suite comment nos commissions opèrent. Et donc, je vais céder la parole à Nathalie Lutz, qui a en charge la commission cabinet, performance et cabinet, et elle nous explique à l'instant comment tout ça s'organise. Bonjour à tous. Alors, quand on a lancé notre chantier Innover pour se transformer, on a réfléchi à plusieurs axes. Et on entend souvent les confrères nous dire vous faites la promotion de nouvelles missions. On a déjà du mal avec une mission de certification, avec des honoraires toujours à plus à la baisse, avec des difficultés de recrutement. Alors on s'est dit, capitalisons sur l'existant. Qu'est-ce que je fais mal? En quoi certains outils ou process peuvent améliorer ma démarche d'audit ou mon mode de management de cabinet? Comment faire en sorte que mon client perçoive mieux ma valeur ajoutée? Et c'est comme ça qu'on a ouvert la commission performance des cabinets. Alors, comment on a travaillé? On a d'abord réuni une équipe d'élus et non-élus, une équipe assez resserrée, mais surtout des volontaires et aux profils différents. Alors, profils différents quant à l'intégration l'intégration numérique dans les cabinets, quant à l'âge, quant à l'expérience. C'était bien pour ceux qui avaient un peu plus d'expérience de sortir un peu de leur zone de confort et d'avoir des regards neufs sur nos problématiques. On a également intégré des gens qui ont une capacité un peu plus forte que la moyenne à vendre des missions autres que la certification des comptes. Et on a fait aussi travailler des personnes qui viennent du contrôle qualité. Vous savez, c'est ceux qui savent exactement quels sont les défauts que vous avez dans vos cabinets. Et donc, pour la première séance qui a été relativement ludique, derrière moi, sur ce mur, on a fait appel aux techniques de design thinking. Donc, ce mur était rempli de post-it. C'est le mur du bureau du président, était rempli de post-it et donc plein d'idées. Et après, il a fallu évidemment classer ces idées et ça nous a donné des grands thèmes de réflexion. Ensuite, il a fallu les articuler avec les autres commissions, puisque Olivier Salustro vous a présenté l'ensemble des commissions de la CRCC de Paris. Et donc, il a fallu nous assurer que les travaux qu'on allait engager ne seraient pas redondants avec ceux des autres commissions. Et puis, on a également fait un état des lieux dès le mois de janvier sur ce qui était fait par les autres institutions, notamment la Compagnie nationale, mais aussi des compagnies régionales. Et donc, on s'est à la fois inspiré de ce qui existait déjà et on a essayé d'articuler tout ça. Et donc, 2 mois plus tard, une feuille de route pour l'année 2020, donc jusqu'à la fin de la mandature, est sortie. Alors, quels sont nos axes de réflexion et nos livrables ? Alors, le premier livrable, c'est un parcours auditeur, un parcours CAC, que nous vous présenterons cet après-midi avec Julien Younes, qui reprend les points de douleur et les points de frustration des commissaires aux comptes et qui, pour chaque étape de notre démarche d'audit, mais également de notre démarche de manager de cabinet d'audit, et qui, en face, on a mis des outils qu'on a essayé de cartographier les outils qui étaient utilisés aujourd'hui par les cabinets. Donc, on a mis en face de chaque étape de la démarche ces outils et on a commencé à avancer sur quel process les cabinets pour être plus performants devraient mettre en œuvre et quelle formation les auditeurs pourraient suivre. Donc ça, c'est un atelier qui aura lieu cet après-midi de 14h à 15h. On vous expliquera comment on est arrivé à ce qu'on va vous présenter et puis surtout comment on veut le faire évoluer puisque c'est une matière qui est évolutive et on a besoin de vous pour enrichir cette matière. Je crois que c'est à partir de ce moment-là qu'on doit lancer un sondage, mais je n'en suis pas sûre. Si, c'est ça. Le sondage va apparaître. Alors, le sondage, c'est donc appel à contribution, puisque ce que l'on voudrait, c'est pouvoir faire quelque chose de le plus exhaustif possible. Et donc,
si vous avez des outils, des process qui vous permettent d'accroître votre performance. Est-ce que vous êtes prêt à témoigner sur ces sujets et donc à partager votre expérience avec la communauté des commissaires aux comptes? Est-ce que vous êtes prêt à être contacté par la CRCC de Paris pour ce partage? Voilà, alors vous votez immédiatement, directement, en cliquant, j'imagine. Hein, voilà. On va considérer que le vote est intervenu, parce que j'ai aucune indication. Aucune indication sur si le vote est fermé ou pas. Bon, on va continuer. Donc, dans ce parcours CAC, on a commencé donc à... Voilà, nous avons les résultats du sondage. Donc, les réponses sont non 81%, oui 18%. Voilà, donc au moins nous avons des gens qui sont prêts à être recontactés, formidable. Merci beaucoup, parce que 18% pour nous c'est déjà énorme et comme ça nous permettra d'avoir un livrable plus complet et plus exhaustif possible. Le deuxième axe de réflexion et de livrable, c'est un catalogue des outils de performance. Alors ça fait le lien avec le parcours CAC, hein, puisqu'on a déjà commencé à cartographier ces outils, mais là encore, ce que l'on voudrait, c'est affiner et on voudrait segmenter ces outils par typologie de cabinet. Donc là encore, on aura besoin de vous pour nous faire part de vos expériences et parce qu'on veut du produit testé. Ça, c'est, on va dire, dans les livrables, c'est le second semestre 2020. Le troisième axe de réflexion, c'était les webinaires sur la performance. Donc, le premier s'est tenu le 11 juin. Le thème, c'était « Comment développer son chiffre d'affaires et capitalisons sur l'existant ». Ce webinaire se tiendra de nouveau cet après-midi à 16h par Julien Younes. On continuera aussi à la rentrée les sacrées soirées donc, qui ont déjà été tenues 3 fois juste avant le confinement. En fait, ces sacrées soirées, elles sont co-animées par un binôme pédagogue commercial et commissaire aux comptes, et en petit cercle, et ça permet aux confrères d'échanger sur leur blocage vis-à-vis de la technique commerciale et pourquoi ils n'arrivent pas à vendre plus de missions et pourquoi ils n'arrivent pas à développer davantage leur chiffre d'affaires. Donc, je vous invite à y participer. Et enfin, le dernier axe de réflexion, ce sont un process qu'on aimerait vous mettre à disposition d'ici la fin de l'année sur l'identification des besoins des clients et l'évaluation de leur satisfaction, pouvoir vous mettre à disposition un process qui permette de répondre à ce besoin. Cet après-midi à 15h30, Grégory Prouveau et Julien Younes vous présenteront, avec le concours du Lab 50, les sondages que l'on a fait sur les expériences CRM. Voilà, donc je vous enjoins à être nombreux à nous aider, comme ça on aura un parcours CAC le plus dense et complet possible et un catalogue d'outils également très complet. Merci beaucoup. Alors merci Nathalie, donc nous allons passer à la commission mission et prestations avec notre ami Jean-Marc Fleury, voilà, que je salue, avec qui je passe la parole. Jean-Marc, cette commission, quel a été son parcours et qu'est-ce qu'elle a produit? Qu'est-ce qu'elle produit? Alors, la commission, elle a pour objectif de trouver des missions complémentaires, voire de remplacement à ces missions qui sont en train de disparaître dans le cadre de la loi Pacte. Donc, on a réuni des gens effectivement d'horizons un petit peu différents. Je fais tout de suite un appel au peuple pour dire qu'on va avoir besoin, et notamment de spécialistes, et vous allez comprendre pourquoi. L'idée est en fait, dans un premier temps, d'identifier des nouvelles prestations. Donc, vous avez bien compris qu'on n'utilise plus le terme mission, puisqu'on se situe dans le cadre du nouveau code de déontologie, et donc du nouveau champ qui nous est ouvert, le champ des prestations. Et ensuite, lorsque ces missions sont identifiées, alors pour information, on a identifié dans un premier stade à peu près 25 missions qui, soit aujourd'hui, sont peu utilisées par la profession, soit qui ne sont pas du tout fournies par la profession
à ses clients, regroupés en 5 catégories que je vais commenter tout à l'heure. Et l'idée ensuite, c'est de donner à la profession d'abord un background en termes de concept, puisque en réalité, dans un grand nombre de ces missions, on n'est plus du tout dans le monde de l'assurance, on est dans le monde de l'audit non financier, on est dans le monde du consulting, et donc on travaille d'abord sur des concepts de départ, des référentiels de départ, et ensuite on peut mettre en œuvre des méthodologies, des outils. On va également travailler sur des méthodologies et des outils de vente, ainsi que sur les formations nécessaires pour acquérir le savoir-faire nécessaire à délivrer ces nouvelles prestations. Donc, si on rentre un petit peu dans le détail, il y avait 5 grandes catégories de prestations nouvelles. On en a laissé 2, une parce qu'elle en fait est largement déjà traitée par la commission informatique, donc toutes les missions à caractère informatique, et une autre parce qu'à notre sens, elle doit être traitée par la compagnie nationale. C'est en fait toutes les missions d'attestation ou d'opinion. Donc, mission de type d'attestation qui existe déjà peu ou prou, attester des comptes prévisionnels, attester une information conformément à un référentiel donné, attester l'utilisation de fonds conformément à leur objet, etc., etc. On a considéré que là, on était dans le monde de l'assurance et de l'opinion et qu'il était nécessaire d'avoir, je dirais, une validation, une base doctrinale de très haut niveau et donc de laisser ça à la compagnie nationale. Il nous reste donc 3 grands domaines. Le domaine de la conformité légale réglementaire, dans lequel, comme vous le voyez, on a identifié pour le moment 4 grandes missions: l'audit social, l'audit fiscal, l'audit loi Sapin corruption et l'audit lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Donc, nous travaillons en ce moment sur l'audit fiscal et l'audit social, mais vous voyez tout de suite que là, on est dans des domaines très pointus qui font appel à des spécialistes. Et donc, c'est là où je renouvelle mon appel au peuple. Nous allons avoir besoin d'éminents fiscalistes, d'éminents spécialistes du droit social et des coûts sociaux. Nous allons avoir besoin de gens qui sont familiers avec les problématiques de corruption, de LCBFT, etc. Et notre commission, qui compte actuellement 7 personnes, est très largement insuffisante pour couvrir l'intégralité du champ des possibles. Donc, nous attendons avec impatience que les meilleurs d'entre vous dans chaque domaine se manifestent pour venir nous soutenir. Le deuxième grand bloc, c'est donc le bloc des diagnostics financiers. Alors, on avait également mis là-dedans tout ce qui est évaluation, mais l'évaluation, c'est la même chose. C'est un sujet qui est très largement traité par la compagnie nationale depuis une dizaine d'années, donc on l'a écarté de nos travaux. En revanche, comme vous le voyez, on a pris à la fois des choses un peu nouvelles, diagnostic de solvabilité, cartographie des risques, et des choses plus connues comme due diligence, mais avec comme constat que finalement, il n'y a pas de littérature, ou quasiment pas, il n'y a pas d'outils professionnels sur la réalisation des due diligence. Donc, nous sommes actuellement en train de travailler sur les due diligence. Et la cartographie des risques est un des sujets de l'après-midi, donc je ne m'étends pas. Et troisième grand bloc, c'est tout ce qui tourne autour du contrôle interne et des process. Donc là, on a identifié une bonne demi-douzaine de missions. L'idée étant à terme d'aboutir finalement à ce que nous devenions des professionnels, non seulement de l'audit externe, mais aussi de l'audit interne. Mais pour en arriver là, il y a un certain nombre de passages obligés, donc des diagnostics d'efficacité de certains processus, notamment la cartographie des risques. On va y revenir. Donc aujourd'hui, nous travaillons sur audit fiscal, audit social, cartographie des risques, due diligence, et lorsqu'on aura terminé ce premier run, on va dire, on passera vraisemblablement à diagnostic du contrôle interne comptable et financier, évaluation de l'efficacité des processus,
diagnostic de solvabilité qui est en cours et probablement on choisira entre loi Sapin et LCBFT. Donc vous l'avez compris, on a un programme de travail pour plusieurs années, mais à l'issue de cette période, je pense qu'on aura un catalogue extrêmement développé de missions nouvelles. Alors, juste un petit focus sur les audits fiscaux et les audits sociaux. Donc là, le projet est assez ambitieux parce qu'on a décidé de travailler non seulement sur le fond, mais de travailler sur un outil qui soit un peu révolutionnaire dans l'air du temps et qui nous permette aussi un usage facile et surtout avec une matière mise à jour en permanence. Et cet outil qu'on est en train de développer avec un des grands éditeurs de la place, ça sera un outil en mode SaaS. Donc le process, vous le voyez, enfin, le principe, c'est celui qui apparaît sur votre écran, c'est utiliser un éditeur de la place afin que le questionnaire soit mis à jour à chaque fois qu'il doit l'être. C'est travailler en mode SaaS, notamment de façon à protéger cette propriété intellectuelle, mais aussi à pouvoir l'utiliser de façon interactive un peu partout. C'est donc utiliser une technique à base de questionnaire. Le questionnaire a l'avantage quand même de limiter le champ d'application et de faire une mission qui ne soit pas non plus une mission fleuve. Le principe étant, a priori, avec le premier éditeur avec lequel nous travaillons actuellement, qu'à partir du questionnaire, on puisse cliquer et aller sur une documentation plus approfondie si on a envie de creuser le point. Mais l'ambition première, c'est de pouvoir balayer en quelques questions sur quelques chapitres les grands domaines de façon suffisamment pointue, hein, bien entendu, mais sans aller trop loin dans les détails. À l'issue du questionnaire, une trame de rapport automatique, vraisemblablement sous format Word, pourra sortir et vous pourrez compléter avec des calculs, des simulations, des ajustements, des mesures de risque fiscal ou de risque social, des pyramides de la population active au sein d'une entreprise, etc., pour faire un rendu de qualité. Ces missions, elles sont conçues dans l'optique d'un usage ponctuel. On peut imaginer que vous fassiez un audit social ou un audit fiscal, par exemple, une fois par mandat, ou bien entendu que vous l'ajoutiez à une due diligence financière. Voilà, ça nous paraît être les grands usages. Et évidemment, vous pouvez être amené à le vendre à un client qui n'est pas un de vos clients, et ce pour une intervention ponctuelle. Je vous rappelle que les commissaires aux comptes ont été reconnus au moment de la loi Pacte par sondage comme étant loin devant les autres intervenants les garants de la conformité fiscale, je crois à plus de 80% par les X entrepreneurs qui étaient dans le sondage. Pas de provocation, Jean-Marc. Un petit appel au peuple? Donc, je réitère mon appel au peuple, mais de façon tout à fait précise. Nous avons besoin actuellement de fiscalistes pointus, puisque l'étape de configuration et de construction du questionnaire fiscal avec l'éditeur que nous sommes en train de choisir va débuter, et a priori, on devrait avoir une première réunion fin juillet et puis ensuite courant automne. L'objectif étant de sortir une première version de l'outil pour la fin de l'année qui comprendrait la demi-douzaine, on va dire, d'impôts des entreprises les plus importants et les plus couramment pratiqués, et ensuite d'avoir des versions N+1, N+2, etc., pour couvrir l'intégralité des impôts que l'on peut trouver dans les entités dont nous sommes commissaires aux comptes. Et juste derrière, nous entamons une discussion avec un autre éditeur pour la partie audit social, et là encore, nous allons avoir besoin de spécialistes de la question. Donc, merci de vous proposer pour venir nous aider. Voilà, on espère des résultats positifs. Le sondage est lancé, vous y avez répondu, et les résultats ne vont pas tarder à arriver. Tout ça se calcule automatiquement et pas à la main. Alors, réponse à aucun des deux, 86%. Oui pour l'audit de conformité fiscale, 10%. Oui pour les deux, 2,6%, 3%. Non, aucun des deux, 86%. Et oui,
Ensuite, pour l'audit de conformité fiscale, voilà, les chiffres apparaissent en bas et à droite de votre écran. L'essentiel est que nous ayons quelques spécialistes, Jean-Marc. Voilà. Nous n'attendons pas des milliers de personnes, mais… Donc merci aux volontaires de se signaler au secrétariat du président. Voilà. Et nous prendrons contact avec eux. Voilà. On a 0% quand même en audit de conformité sociale, c'est dommage. Non, mais je pense qu'on va trouver… on a identifié des gens qui peut-être ne sont pas derrière leur écran ce matin. Nous continuons, Jean-Marc, avec cet aspect mission-prestation. Alors, donc, cet après-midi, la commission développe 2 modules. Un module que j'ai omis de développer, qui est la NEP 912. Donc, voilà une mission nouvelle. Donc, la compagnie a monté un pack d'utilisation de la NEP 912, plutôt de réalisation de la NEP 912, qui s'inspire largement de celui de la NEP 911. Donc, nous aurons Camille Boivin et Wade Damani pour vous passer ça en revue. C'est très pratique et ça permet vraiment d'exécuter la mission. Et puis, à 15h, on se lance avec Alexis Bill dans quelque chose de totalement nouveau, établir la cartographie des risques d'une entité. Donc là, si vous voulez, pour vous compreniez bien, la cartographie des risques d'une entité, c'est un peu le chaînon manquant dans le dispositif de contrôle interne. Vous êtes tous familiers avec l'audit du contrôle interne, avec les grands concepts du contrôle interne. Eh bien, sachez qu'il vous manque un élément assez fondamental, c'est la cartographie des risques, et c'est une mission que nous tous, auditeurs externes, nous pouvons réaliser sans trop de difficultés. Merci Jean-Marc. Nous passons maintenant, nous avons pris un peu de retard, donc nous allons accélérer, à la commission RH et compétences avec Mélanie Charles, à qui je cède la parole pour qu'elle nous explique quels sont les travaux accomplis par cette commission et où elle se situe. Mélanie. Merci Olivier, bonjour à tous. Donc cette commission, en fait, c'est une commission qui est complémentaire aux autres commissions et également à la commission audit informatique, notamment parce qu'elle va se nourrir des travaux des autres commissions et également parce que certains de ses membres sont également membres des autres commissions. Donc ça nous permet en fait d'avoir des commissions qui ne sont pas étanches. On essaie de travailler en fait de façon unis, élus et non élus. Donc, les objectifs de cette commission RH et compétences, c'est de faire monter en compétences les commissaires aux comptes, mais également leurs collaborateurs, sur des domaines sur lesquels nous ne sommes pas forcément toujours à l'aise, tels que le management. Alors, le management au sens large, ça va être le management des collaborateurs, le management du cabinet, mais également, on va dire, son propre management. La gestion de la relation client et tout ce qui a trait en fait aux nouvelles technologies, au numérique, innovation. Comme l'a indiqué Olivier dans son introduction, le but c'est de pouvoir passer en fait des formations qu'on avait l'habitude, on va dire, de prendre un petit peu au picking dans cet objectif en fait de faire notre quota de formation à des parcours structurés et certifiant dans la mesure du possible avec des objectifs métiers. Donc ça, en fait, ça nous permettra de mieux accompagner les commissaires aux comptes dans le choix de leur formation. Un autre objectif de cette commission, c'est de pouvoir tester en fait des nouvelles modalités d'apprentissage. On a pu le voir notamment que les webinaires ont été très utiles dans la période de confinement. Jusqu'ici, on avait beaucoup de formations qui étaient en présentiel. Donc là, en fait, l'idéal, c'est de pouvoir tester des nouveaux formats. Donc, les webinaires sont des formats qui ont déjà été testés. Mais on peut parler également de tout ce qui est micro-learning, peer learning. Alors, quand on dit peer learning, c'est l'apprentissage entre pairs. Hein, c'est pas peer, P-I-R-E. Mais également tout ce qui est gamification. Alors, il y a beaucoup de mots anglais. Gamification, c'est l'apprentissage en fait par le jeu, mais on en reviendra un petit peu après.
Donc, ce qui a été fait par la commission, et notamment dans la période de confinement, c'est un audit dans la mesure du possible le plus exhaustif, en fait, de l'existant des formations en fait, existantes à ce jour, afin de pouvoir les catégoriser en fait dans différentes thématiques, notamment le management, la relation client et tout ce qui avait attrait aux nouvelles technologies, et ensuite de les stratifier par niveau, donc un niveau, on va dire, débutant, acculturation, base, un niveau débutant, on va dire, initiation, et ensuite développement. Tout ça donc, pour pouvoir identifier des parcours. Donc, au niveau des parcours qu'on a pu identifier sur la partie nouvelles technologies, en fait, on voulait vous en présenter deux. Le premier, c'est un parcours sur l'analyse de données. Donc, l'objectif, c'est de devenir un expert de l'analyse de données. Donc, on a recensé 7 formations, donc, qui sont indiquées sur le slide. Des formations d'acculturation, donc à la data science et le machine learning. Également, une nouvelle formation sur l'analyse des données avec Excel, mais partie, on va dire, base. Et ensuite, on a des niveaux qui sont plus élevés, un peu plus, on va dire, compliqués, on va dire. L'objectif étant d'arriver à obtenir une certification. Donc aujourd'hui, on travaille avec l'ASFOREF, à la fois sur les modalités, on va dire, de financement de ces formations. Donc, c'est des formations aujourd'hui qui existent déjà, qu'on peut éventuellement, on peut faire du picking. L'objectif, en fait, c'est de pouvoir arriver à un niveau, en fait, de certification. Donc là, c'est les travaux que nous sommes en train de faire, en fait, avec l'ASFOREF. Alors, au niveau donc juste de la partie certification, c'est un objectif qu'on a. Aujourd'hui, en fait, ce n'est pas encore acté. On travaille en fait avec l'ASFOREF pour pouvoir arriver à ce niveau de certification. Le deuxième type de parcours qu'on a identifié, c'est un parcours sur la réalisation des missions de diagnostic sur la partie IT, donc notamment la réalisation du diagnostic RGPD. Donc, c'est une nouvelle mission pour le CAC. Deuxième type de formation, en fait, l'exposition risque cyber. Donc, 2 nouvelles missions qu'on mettrait en fait dans un pack, en sachant qu'aujourd'hui, le diagnostic RGPD, qui est une toute nouvelle formation, est également inclus dans le parcours d'été en fait de l'ASFOREF. Alors, on peut passer effectivement sur le dernier chantier en cours au niveau de la commission RH et compétences, c'est le testing des nouvelles méthodes d'apprentissage. Donc, on a choisi au sein de la commission deux sujets. Un sujet très technique qui est le nouveau code de déontologie et un sujet plus soft skills, en fait, c'est la fidélisation des clients en leur vendant des nouvelles missions, donc ce qui fait le lien en fait avec les commissions précédentes. Et ce qu'on souhaite tester, en fait, ce sont des nouveaux outils du type donc le micro-learning, qui sont des formations, pas vraiment, le terme formation est un peu fort. Ouais, un peu fort, voilà. Donc c'est vraiment sur des sujets très précis, sur des durées courtes et qui permettent d'élargir, on va dire, l'apprentissage sur ces sujets. Et ensuite, la gamification, comme je l'avais indiqué précédemment, c'est l'apprentissage en fait par le jeu, donc qui pourra notamment être développé sur les 2 thèmes choisis. Et par exemple, le nouveau code de déontologie, l'appréhender par le jeu, je pense que ça peut être une bonne méthode pour se souvenir des points structurants. Merci Mélanie pour cette partie commission RH et compétences. Tu cumules plusieurs fonctions et tu appartiens également à la commission communication et attractivité. 2 mots sur les travaux de cette commission, s'il te plaît.
Alors effectivement, j'ai la chance en fait de participer à cette commission conjointement avec Sophida et Camille Boivin. L'objectif, il y a triple objectif, mais deux gros objectifs, c'est la communication auprès des membres de la compagnie, notamment en termes de réalisation, on peut citer le site internet qui a été refondu en début d'année. La nouvelle ligne éditoriale en fait de la CRCC qui passe notamment, je pense que vous avez dû les recevoir, des newsletters qui ont été mises en place depuis le mois de mars, et également, alors ce sont des exemples, des articles récents sur l'éthique, donc éthique mot à mot. Donc c'est des articles qui ont un peu une teneur, on va dire, philosophique, un peu décalée sur le métier. Les derniers articles étaient notamment sur le serment, et également la résilience ou le secret professionnel. Donc, si vous n'avez pas lu ces articles, je vous invite en fait à les lire. Ils sont disponibles sur le site internet. Donc ça, c'est le premier sujet, premier point, communication auprès des membres. La deuxième mission en fait de cette commission, c'est la promotion de la profession auprès des jeunes, mais également des chefs d'entreprise. Donc là, la promotion auprès des jeunes, elle est un petit peu plus compliquée ces derniers temps parce qu'évidemment, on n'a pas pu trop se promener dans les lycées ou les facs, mais habituellement, on rencontre, en fait, on présente la profession aux étudiants. Pour autant, nous avons fait participer les étudiants à un projet qui s'appelle CAC et Match, qui est un projet national et qui consistait à faire une vidéo d'1 minute 30 pour présenter la mission de commissaire aux comptes. Donc, une première d'abord au niveau régional et ensuite au niveau national. Donc, l'étape régionale a abouti au mois d'avril. Et dernier point, également la promotion auprès des chefs d'entreprise. Donc là, c'est un enjeu qui est très important pour nous et c'est un axe, on va dire, d'amélioration. C'est un axe important de cette commission. Nous avons fait une FAQ à destination en fait des dirigeants d'entreprise, notamment sur les conséquences en fait du Covid-19, avec un flyer qui vous avait été envoyé, qui est également disponible sur le site internet. Voilà. Merci beaucoup Mélanie pour cette intervention à distance. Nous en venons à une commission, j'allais dire ancestrale à la Compagnie de Paris, qui est la commission audit informatique, qui est copilotée par mon ami Frédéric Burban. Frédéric, cette commission qui a beaucoup produit depuis qu'elle existe, elle en est où? Que fait-elle? Que vise-t-elle? Et comment va-t-elle? Elle va bien. Alors, elle est ancestrale depuis 3 ans. Donc, en fait, nous sommes une compagnie jeune. C'est pour ça qu'en fait, 3 ans, ça nous paraît loin. Effectivement, en 3 ans, beaucoup de choses. Alors, l'objectif général de la commission audit informatique, je le rappelle, c'est quand même d'acculturer les commissaires aux comptes généralistes aux enjeux en fait, de l'audit des systèmes d'information. Le but n'étant pas d'en faire des spécialistes, mais de les obliger à intégrer cette dimension de plus en plus forte dans l'audit à travers en fait 2 axes. Le premier axe, c'est le développement d'outils, je vais y revenir. Le deuxième axe, c'est le développement de parcours, de formation sur les techniques d'audit informatique. Nous aurons également l'occasion de vous préciser ces points. Alors, d'une manière générale, on accompagne à la fois donc, avec des outils et des formations donc, la profession dans le développement de ce type de mission. Nous avons également, vous vous en souvenez l'année dernière, présenté des fiches missions pour réaliser davantage de missions sur le terrain de l'audit informatique et des systèmes d'information. Alors, nous avons aussi, on va dire, une veille sur les risques et les besoins des entreprises dans ce domaine avec nos conférences matinales qui ont été interrompues par la crise de la Covid, mais qui, donc, tous les 2 mois, en fait, permettent d'adresser un sujet d'actualité. Et enfin on essaie de renforcer sans cesse
le développement d'un écosystème de partenaires qui nous permet évidemment de répondre à tous ces besoins. Donc, on a historiquement le partenariat avec la FAI, puisque plusieurs membres de la commission sont également membres de la FAI, donc l'Association française des auditeurs informatiques qui représente en France l'ISACA. Le développement d'un réseau de spécialistes freelance pour pouvoir venir en support, on y reviendra également. Le partenariat aussi avec l'Université de Paris-Dauphine. Donc, beaucoup d'initiatives de façon à intégrer les commissaires aux comptes dans un écosystème qui intègre les systèmes d'information. Alors, une fois qu'on a dit ça, en fait, c'est important, en fait, c'est aussi de parler des projets et des réalisations de la commission. Alors, cette année, on a effectivement deux nouveaux livrables qui sont deux guides qui viennent compléter le premier guide d'audit informatique, tous concernés. Le premier était consacré au contrôle généraux informatique. Là, on va s'adresser au processus, donc un guide d'audit informatique des processus, et un autre recueil qui est lui consacré au test d'audit des données. Alors, en fait, nous présenterons en fait ces deux guides cet après-midi. C'est pour ça que je vous invite à vous connecter aux 4 ateliers que nous présentons cet après-midi, les 4 webinaires. Donc, le premier à 13h30 qui va présenter l'ensemble des projets et des réalisations en fait de la commission audit informatique. Donc là, nous parlerons à la fois, bien sûr, de ces deux guides et recueils que je viens de citer. Mais nous parlerons aussi des autres projets, le parcours, notamment audit informatique que nous sommes en train d'élaborer, le projet de plateforme en fait, de spécialistes pour venir en support aux professionnels. Nous évoquerons également aussi notre projet de construction de modèle prêt à l'emploi sous Power BI dont nous assurons maintenant de plus en plus la promotion auprès de la profession. Donc, beaucoup de sujets. Donc, une bonne introduction assez complète de prise en main à 13h30 de tous ces projets. Ensuite, nous avons en fait deux webinaires, un à 14h et un à 15h, qui sont consacrés au guide d'audit informatique des processus que nous venons de publier. Alors, il va y avoir dans chaque module, en fait, on va dire deux processus qui vont être, métiers qui vont être abordés et qui vont être analysés, décortiqués pour présenter la méthodologie de travail que nous avons élaborée auprès, présenté par les membres de la commission d'audit informatique. À 16h, un dernier webinaire atelier qui va être consacré au deuxième ouvrage sur le recueil de tests d'audit par les données et qui va lui présenter des cas d'usage d'audit par les données en utilisant IDEA et Power BI. Je vous invite à vous y connecter à 16h. Voilà, donc une actualité bien riche encore cette année qui vient compléter notre offre en la matière. Alors, tu es également l'un des membres, le coprésident du comité scientifique du Lab 50. Est-ce que tu peux nous dire comment s'articule le Lab avec ces commissions et ce projet d'innovation? Alors, absolument. Alors, le Lab 50, c'est une très belle réalisation de la Compagnie régionale de Paris. Le Lab 50, on va dire, c'est un observatoire du futur. Autant la commission audit informatique, elle a pour objet de fournir des outils, on va dire, et des pratiques, on va dire, pour l'actualité, pour aujourd'hui. Le Lab, lui, il est en prospective. Donc, en fait, il est construit autour de quatre, on va dire, groupes de travail. Donc, le premier consacré à la data, c'est-à-dire, en fait, finalement, quelles sont les sources de données que nous allons pouvoir utiliser demain? Quelle utilisation faisons-nous? Comment allons-nous auditer demain? En fait, ces données, c'est aussi l'enjeu de l'audit par les données. Un deuxième groupe de travail qui est consacré aux clients et au marché, là aussi, cas d'usage, bien entendu. Un troisième groupe de travail consacré à l'open innovation, où là, on développe des partenariats avec l'écosystème, notamment des startups et des entreprises technologiques, de façon à justement nous ouvrir en fait sur l'écosystème technologique et donc faire émerger en fait des solutions d'innovation au bénéfice de la profession. Et enfin, un groupe de travail sur la prospective internationale qui, comme son nom l'indique, a pour objectif de faire de la veille sur ce qui se passe dans d'autres pays, notamment l'Amérique du Nord, Canada, États-Unis, bien entendu, mais également à travers l'Europe et à travers le monde. Alors, le Lab, en fait, c'est aussi en fait, je dirais une actualité qu'on vous propose peut-être de parcourir grâce à une vidéo
de Cyril Derrillard, donc qui est en charge de l'animation du Lab 50 et qu'on vous propose de découvrir dès maintenant. Un grand merci Frédéric de me donner la parole en tant que chef de projet du Lab 50. Le Lab 50 est l'observatoire du futur des métiers du chiffre qui a été réalisé à l'initiative de la Compagnie régionale de Paris et en collaboration avec l'Ordre des experts comptables de Paris. Le Lab 50 a deux principaux objectifs. Le premier objectif est d'acculturer les professionnels sur le futur des métiers du chiffre. Le deuxième objectif est d'apporter des solutions très concrètes, à la fois pour notre profession et également pour nos cabinets. Je vous invite à noter 3 éléments importants en lien avec le Lab 50. Le premier point est que nous organisons la grande conférence des universités d'été du mardi après-midi. Le thème est l'Odyssée de la data. Je vous invite à venir nous rencontrer à ce moment-là. Le deuxième point important, c'est que pendant ces universités d'été, nous avons également un stand dédié pour le Lab 50. Je vous invite à venir nous rencontrer, à venir échanger avec nous et nous aurons plein de choses à vous présenter. Nous aurons des fiches missions, nous aurons des quiz, nous aurons des stands et nous aurons énormément de choses à nous raconter. Le troisième point, c'est n'hésitez pas bien sûr à continuer à aller consulter le site internet du Lab 50, le lab50.fr et à nous suivre sur les réseaux sociaux. D'ici là, je vous souhaite un très bon été et rendez-vous au mois de septembre. Voilà, vous venez de voir cette vidéo. Alors, un dernier petit sondage pour vous solliciter. À quelle commission souhaitez-vous participer à partir de la rentrée ? Donc, vous avez le choix entre la commission performance des cabinets, la commission mission et prestations, la commission RH et compétences, la commission audit informatique dont vient de vous parler Frédéric, et puis la commission communication et attractivité. Et la réponse aucune, je ne vous conseille pas de la cocher. Voilà, je vous laisse répondre, s'il vous plaît, et puis ensuite, nous aborderons le baromètre de la profession, comprendre et anticiper. Voilà, je libère Frédéric de cette contrainte télévisuelle. Donc, on vous laisse répondre à ces questions. Et puis, ensuite, j'interrogerai Arnaud Banoun à propos du baromètre de la profession. Voilà, on va m'indiquer la fin du sondage très probablement dans un instant avec des résultats. Voilà. Donc, vous êtes majoritairement contre la participation à ces commissions, mais ce n'est pas grave. Néanmoins, sur la commission mission et prestations, 18% d'entre vous veulent participer. Audit informatique, même score. RH et compétences, 7%. Et puis communication et attractivité, 3%. Et performances des cabinets pour le reste. Voilà, merci pour vos réponses. On arrive à la dernière partie de cette table ronde de la matinée, le baromètre de la profession, comprendre et anticiper. Alors, je vais me tourner vers Arnaud Banoun, à qui je vais poser un certain nombre de questions. Déjà, premier point, la Compagnie de Paris a décidé de mettre en place un baromètre scientifique annuel pour suivre les grandes évolutions du métier de commissaire en compte, qui sont principalement liées à la mise en application de la loi PACTE, bien sûr, et à la transformation digitale. Ce baromètre est mis en place avec l'aide de Performance Lab, un laboratoire qui a été cofondé par Arnaud Banoun et Lucas Dufour, qui sont 2 chercheurs en management. Et l'objectif que nous poursuivons est de pouvoir disposer des indicateurs les plus pertinents et objectifs sur la réalité de la profession. La démarche scientifique nous a donc semblé à ce titre très pertinente et particulièrement en phase avec notre ADN. Et c'est également l'occasion de profiter de connaissances scientifiques les plus avancées pour accompagner les mutations de notre métier. Alors, Arnaud Banoun, je me tourne vers vous.
même si je ne vous vois pas. En quoi cela consiste-t-il et quelles sont les particularités de ce baromètre scientifique par rapport à ce que serait un baromètre traditionnel? Bonjour à tous, merci Olivier de me laisser la parole. Alors effectivement, ce baromètre, il a vocation à apporter un certain nombre d'indicateurs pour mesurer la réalité et l'évolution de votre profession et comment elle a été impactée suite aux différentes évolutions législatives et technologiques. Alors, la mise en place de ce baromètre, en fait, la particularité, c'est la diffusion d'un questionnaire qui est construit scientifiquement. Donc, par rapport à d'autres études, je dirais, traditionnelles, la spécificité est que ce questionnaire est composé, en fait, de questions qui sont issues de la littérature scientifique et qui permettent de mesurer un certain nombre de choses, de variables intéressantes pour suivre l'évolution de votre profession. Ce qu'on appelle des échelles de mesure, c'est-à-dire ce sont des questions qui ont été validées scientifiquement. Et je vous donne un exemple très concret. Mesurer la satisfaction au travail, par exemple. Vous avez des scientifiques qui se sont penchés sur la question et en posant les questions A, B, C et D, on se rapproche de la vérité vraiment pour évaluer comment la satisfaction au travail est mesurée. Donc, premièrement, un questionnaire qui permet de mesurer de manière assez précise et objective un certain nombre d'éléments qui sont pertinents par rapport à ce qu'on souhaite suivre dans le cadre de ce baromètre. Et puis deuxièmement, des résultats aussi qui sont analysés avec des tests statistiques qui sont réalisés de manière scientifique. Dernier point, je voudrais préciser que ce questionnaire a été construit en partant d'une vingtaine d'interviews réalisées auprès de commissaires aux comptes, membres de la CRCC de Paris, bureau et en dehors du bureau, pour vraiment coller au maximum avec la réalité de vos enjeux, ce que vous vivez, ce que vous ressentez actuellement. Voilà. D'accord, donc auprès de gens respectables. Arnaud, les gens se demandent pourquoi confier ce baromètre pourquoi vous confiez ce baromètre à vous, chercheurs en management. Qu'est-ce que ça apporte? Alors, en tant que chercheur en management, en fait, vous, en tant que finalement associé de cabinet, membre d'organisation, d'entreprise, vous êtes notre objet d'étude préféré. Les sciences du management, qu'on appelle aussi les sciences de gestion, en fait, ont vocation à étudier l'action collective, donc comprendre ce qui se passe dans les organisations à un niveau individuel, donc vous, en tant que personne, au niveau de votre profession, à un niveau collectif, donc les équipes, vos collaborateurs, vos associés éventuellement, et puis bien sûr au niveau de l'organisation tout entière, c'est-à-dire la stratégie et l'organisation du cabinet. Donc tous ces éléments nous intéressent. On va essayer de mesurer un maximum de choses dans le cadre du questionnaire et on compte bien sûr sur une participation large des commissaires aux comptes de la CRCC de Paris. Donc, vous répondez en partie à ma troisième question, qui est concernée par ce baromètre, en fait. L'ensemble des membres de la Compagnie de Paris. Hein, c'est ça, l'ensemble des personnes physiques, membres de la Compagnie de Paris, c'est-à-dire les 2700 membres. D'accord. Vous avez déjà en partie répondu, mais je vous repose la question, comment ceci va être réalisé? Alors, très concrètement, vous allez recevoir le 9 juillet, c'est-à-dire dans 2 jours, un email d'Olivier Salustro dans lequel vous trouverez un lien pour accéder au questionnaire. Je précise une chose, c'est que toutes les réponses que vous allez nous donner via ce questionnaire resteront anonymes et confidentielles et seront traitées exclusivement par les chercheurs, sans aucun partage direct avec la CRCC de Paris. Donc, on traite les informations de manière totalement indépendante. Donc, vous allez cliquer sur ce lien et ensuite, j'espère, vous aurez la gentillesse, le plus large nombre de commissaires aux comptes pour prendre le temps, une quinzaine de minutes, pour répondre à ce questionnaire qui sera transmis une fois par an pour pouvoir suivre l'évolution justement de votre métier, de votre profession, de votre ressenti. Et suite à cela, on va parler du calendrier, si vous voulez, Olivier. Donc entre le 9 juillet, date de l'envoi de cet email dans lequel vous aurez le lien pour accéder au questionnaire. Vous aurez jusqu'au 31 juillet pour répondre au questionnaire. Donc, entre-temps, vous pouvez compter sur nous pour vous relancer 1 à 2 fois si vous n'avez pas trouvé le temps de répondre au questionnaire. Et puis ensuite, on prendra quelques semaines pour traiter et analyser les résultats. Fin septembre, début octobre, vous aurez un partage large des résultats, donc auprès de l'ensemble des membres de la CRCC de Paris, pour effectivement avoir une idée assez précise des principaux résultats de ce baromètre 2020.
Alors Arnaud, vous l'avez dit, les réponses sont anonymes et confidentielles, mais est-ce que le RGPD sera respecté? Parce que c'est un sujet pour nous. Absolument, oui, effectivement. Donc le RGPD, ça commence par bien sûr le respect de la confidentialité des données, de l'anonymat, du stockage également de ces données, de la plateforme qui est utilisée pour administrer le questionnaire. Donc c'est la plateforme Qualtrics, qui est une plateforme largement répandue et reconnue dans le milieu professionnel des études. Encore une fois, les chercheurs sont les seuls à accéder aux données. Vous pourrez, si vous le souhaitez, demander à être retiré de la base. Enfin, voilà, donc toutes les dimensions principales de ce règlement seront respectées scrupuleusement. Dernière question, Arnaud. Est-ce qu'il est possible de vous contacter, vous les chercheurs, pour mieux comprendre la nature de votre démarche et pour approfondir les questions que les répondants pourraient avoir? Absolument. Donc, vous aurez la possibilité de nous contacter. Vous aurez mon contact direct, vous verrez suite à l'email que vous recevrez. Donc, vous pourrez soit m'écrire sur ma boîte email à banoun@performancelab.fr ou bien carrément avoir mes coordonnées téléphoniques directes. Donc, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. On a également préparé un FAQ pour répondre à d'éventuelles interrogations. Donc tout est fait, tout est mis en place pour que ce soit le plus clair, le plus transparent possible et que vous soyez vraiment en confiance totale, et vous pouvez l'être, pour participer à ce questionnaire. Et je le répète, votre contribution est vraiment importante. C'est une quinzaine de minutes, une fois dans l'année. Donc on compte vraiment sur vous pour participer largement. Alors Arnaud, merci pour toutes ces précisions. Je dis à nos amis qui nous écoutent qu'en fait, le petit quart d'heure passé à remplir le questionnaire aura une contrepartie, c'est-à-dire que ceux qui auront répondu bénéficieront d'un webinaire de formation sur le pitch ou l'art de présenter avec impact, qui est un webinaire que nous avons testé, nous les élus de la Compagnie de Paris, et qui est fort intéressant, fort innovant et totalement dépaysant. Voilà, merci de votre écoute. Je vous rappelle le programme de cet après-midi, 3 parcours, un rouge, un orange, un vert. Le rouge, c'est Nathalie qui est à mes côtés. Le orange, c'est Jean-Marc qui est au bout de la table. Et puis le vert, c'est Frédéric. Méfiez-vous parce que le parcours vert débute à 13h30 alors que les 2 autres parcours débutent à 14h. Donc, ne loupez pas cela. Voilà. Et puis, écoutez, un grand merci pour votre écoute, et rendez-vous cet après-midi pour ces 3 parcours. Tchuss.